Voulez-vous savoir mon opinion? Non? Personne? Je le sais bien, personne ne veut savoir les opinions des autres. Je vous donne quand même la mienne. À suivre les différents groupes de discussion sur le jardinage, les semis seraient l'option nec plus ultra pour tout amateur de jardinage, même les débutants. Tout le monde en fait, pourquoi pas vous? C'est cute de faire ses propres semis, c'est relaxant, ça donne un avant-goût de l'été. Ça se met bien sur Instagram une photo de semis. On peut commander des graines bien avant que le temps de les planter arrive. Ça fait patienter les jardiniers impatients. Pas mal budget aussi. À 3-4 piastres, c'est pas cher un sachet de graines. Les arguments pleuvent pour faire des semis. Grand bien nous fasse, mais commencer à partir de graines, c'est aussi la façon la plus compliquée de se bâtir un jardin. L'affaire avec les semis, c'est qu'il faut respecter pas mal de choses pour avoir des beaux plants en santé rendus au printemps. Il y a des dizaines de pièges à éviter pour réussir des semis. De la lumière, mais la bonne, et juste assez. Des pots, mais pas trop gros. Non, pas ceux-là, sont trop petits. De l'eau, mais pas n'importe comment. Que dire des informations disponibles en ligne sur le b.a.-ba des semis? Les conseils sont un peu déconcertants. Est-ce que je dois repiquer? Mes semis ont l'air malades. Pourquoi? Quelle terre est-ce qu'il faut utiliser pour partir des semis déjà? À toutes ces questions, sans exagérer, des dizaines de réponses de données. Systématiquement, plusieurs réponses se contredisent et semblent plutôt inflexibles. Non, on repique jamais les plantes. Moi, je repique systématiquement toutes mes plantes. La seule terre qui est bonne, c'est la nouvelle terre achetée. On réutilise pas ça de la terre. Moi, je prends tout le temps la terre des années passées et puis j'ai jamais eu aucun problème. Même si tout le monde est bien intentionné et ne veulent qu'aider leurs compatriotes jardiniers, il y a peu de personnes qui ont des vraies connaissances scientifiques sur le jardinage sur Internet. Je m'inclus là-dedans, là. Mes conseils sont juste basés sur des observations anecdotiques. C'est pas parce que ça marche pour moi que ça marche pour les autres. Je comprends donc que plusieurs de mes amis et collègues qui ont commencé à faire des semis cette année soient plutôt intimidés. Pour un jardinier amateur, et même un jardinier semi-avancé comme moi, c'est déroutant. On ne fait que semer la confusion. C'est pour ça que les pépinières existent. Ben oui, acheter des plants déjà poussés, c'est parfaitement acceptable. Je reviens souvent à elle, mais ma maman, qui jardine depuis plus de 40 ans, fait rarement ses propres semis. Même les jardiniers aguerris achètent des plantes déjà poussées. Petit secret, le seul semis que je faisais jusqu'à l'année dernière, c'était des cucamélones. C'est un légume que j'arrivais pas à trouver dans les marchands près de chez moi, et quand j'ai découvert que ça existait, je pouvais pas m'en passer, là. Fallait que j'en aille dans mon jardin. À part les cucamélones, tout le reste était acheté au marché Jean Talon. Bien que je fasse maintenant mes propres semis, entre autres pour allonger la saison du jardinage, il y a selon moi autant, si pas plus, de bonnes raisons d'acheter des plantes déjà poussées. Pourquoi opter pour des plants plutôt que pour des graines? J'ai 7 bonnes raisons pour vous. Premièrement, la germination. Pas besoin de stresser pour savoir si vos graines vont germer. Les plantes sont déjà poussées. Vous avez passé cette étape-là. Deuxième raison, les soins aux semis. Et que c'est fragile des semis. Tu penses que tout va bien, puis là, oups, ils sont morts. On sait pas pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'il était trop chaud, trop sec, la graine n'était pas bonne? Plutôt ardu de le savoir. En laissant le travail de s'occuper des plantules aux pépinières, on sauve bien des maux de tête. Troisième raison, plus de flexibilité. Vous pouvez feuilleter lentement vos livres et vos magazines tout l'hiver, changer d'idée 42 fois, puis décider de ce que vous allez mettre dans votre jardin le jour même où vous allez les planter. Quatrième raison, la santé de la plante. Vous pourrez choisir des plants vigoureux et bien verts en pépinière. Pas besoin de planter les petites germinations un peu chenues là, en espérant qu'ils vont tenir le coup au jardin. Cinquième raison,
l'odeur. J'aime beaucoup les végétaux dont les feuilles et les fleurs sentent doucement, mais sans être envahissants. Ça m'écoeure un peu quand ça sent vraiment fort. Acheter un parfum en ligne, vous trouvez ça difficile? Même chose pour les fleurs. C'est pas mal plus facile de savoir qu'on aime l'odeur de ce qu'on achète quand on peut se mettre la face dedans. 6e raison, l'espace. Ça prend beaucoup de place, là, faire des semis. Regardez ça. Je sais pas pour vous, mais s'il avait fallu que je mette des semis devant une fenêtre, j'aurais pas eu la place, même dans ma maison. Et j'aurais encore moins eu la place dans mon appartement. 7e et dernière raison, le coût. Oui, le coût. J'ai fait un calcul de tout ce que j'ai acheté pour faire des semis en 2021. J'ai basé mon calcul sur 10 sortes de plantes, comme la plupart des jardiniers aiment avoir un peu de variété, et c'est normalement ce que j'achetais quand j'étais en appartement. Voici mon calcul. Les graines, 51,34. 2 plateaux de semis, 13,78. Des caissettes pour les semis, 4,3. Des lumières, un shop light là, vraiment normal, rien de fancy, 28,72. Des ampoules fluorescentes pour mettre dans mon shop light, 27,55. Un thermomètre, 34,48. De la terre, 7,80. Le grand total de tout ça, 159,90, taxes inclus. Et ces prix-là sont pour le basic du basic. Pas de lampe à LED, pas d'ampoule spéciale pour les plantes, pas de tapis chauffant, pas de ventilateur, pas d'engrais. Oui, c'est toutes des choses que les amateurs de semis vont s'acheter. Alors, comment ce montant de 160 $ se compare à l'achat de plantes? Jusqu'en 2018, j'achetais mes plantes au marché public. Pour une vingtaine de plantes, ça me coûtait plus ou moins 60 $, incluant la terre. Là-dedans, d'habitude, j'avais quelque chose comme une caissette de 6 plantes de tomates, des herbes, genre du thym, du romarin, de la ciboulette, du basilic, puis aussi 3-4 sortes de fleurs en barquette. Alors, 160 $ pour des semis, 60 $ pour des plantes. Vous me direz qu'il y a beaucoup de choses que j'ai achetées cette année pour faire mes semis qui vont pouvoir être réutilisées à travers les années. C'est vrai, mais me connaissant et connaissant les gens qui tripent vraiment jardinage, on a tendance à vouloir s'équiper avec du nouveau matériel d'année en année. Faut quand même que je sois honnête avec moi-même et que je vous avoue que ça se peut que je dépense encore l'année prochaine. Non seulement les plants prêts à planter sont plus simples, mais potentiellement aussi moins coûteux. Bref, l'argument que faire des semis est économique est vrai seulement si vous achetez uniquement des graines et de la terre. Rien d'autre. Ah ben, maudit! Si c'est votre truc, faire ces semis, ça peut être très zen et gratifiant. Toutefois, non, les semis, ce ne sont pas la seule option. Sentez-vous pas cheap si vous achetez des plantes en pépinière. C'est parfaitement correct. Le jardinage, c'est supposé être le fun. Si vous vous réveillez la nuit pour paniquer parce que vous n'avez pas arrosé vos brocolis, j'ose dire que vous vous infligez une peine que vous méritez juste pas. Soyez fin avec vous-même, là, puis achetez-vous des plants prêts à planter. La bonne majorité de ce que vous voudrez mettre au jardin va probablement être facilement accessible en pépinière, tant que vous vous prenez assez tôt. Rendu en juin, c'est un peu tard. Fait que, zéro culpabilité au jardin, OK? On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!